Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. La trompette retentit encore ce matin, ce jour. C'est une journée de grâce pour toi. Le Seigneur vient encore retentir le son de la trompette à toi qui es compté parmi les vivants. Il veut t'assurer la vie. Il veut t'accorder encore les réconforts. Car votre humble serviteur, le Seigneur lui a assigné une tâche. Il m'a donné une langue exercée afin que je sache soutenir ceux qui sont abattus. Toi qui es abattu, le Seigneur m'envoie pour te réconforter, pour te donner encore la parole d'espoir, la parole qui te donne la force, la parole qui te relève. Là pourquoi tu entends les sons de la trompette de ces jours. Car le Seigneur t'aime tellement, il veut que tu puisses te mettre à ta place. Car lui, il a prévu une place pour toi. Alors, il faut que tu puisses savoir vivre la parole, les promesses que le Seigneur t'a accordées. Que la gloire lui soit rendue. Mais je voulais dire en ce jour ici que mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas si facile. Alors, venant sur cette terre, tu dois savoir que tu dois lutter, tu dois te battre. Parce que même la parole de Dieu nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, les royaumes de Dieu est forcé. Si les royaumes de Dieu est forcé, alors nous qui sommes ici sur la terre, combien devons-nous être violents? Combien devons-nous être forts? Oui, bien aimé le Seigneur, il ne t'est pas permis d'être faiblard, d'être amorphe, d'être paresseux. La vie n'est pas facile. Cette vie est à corps de courage. Le Seigneur te dit, j'ordonne que tu sois puissant pour que tu puisses confronter, pour que tu puisses avancer, aller de l'avant. Il faut avoir le courage. Oui, bien le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, à partir de Matthieu chapitre 8, à partir du 23e verset. La Bible dit, il montant dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête et que la barque était couverte de flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et de la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes firent saisir d'étonnement et dirent, quel est celui qui disait, à qui obéissent même le vent et la mer? Et lorsqu'il fit de l'autre côté de la bord, dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques sortant de ce sépulcre vinrent au-devant de lui. Et j'étais si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant les temps? Es-tu venu nous tourmenter avant les temps? Il y avait loin d'eux un grand pourceau qui passait. Et les démons le prièrent à Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux des pourceaux. Il leur dit, allez, sortez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici, tout le troupeau se précipita dans des pentes escarpées, dans la mer, et ils périssent dans les eaux. Bien-aimé Seigneur, cette parole nous accorde aujourd'hui pour te dire, et comme je disais tantôt, la vie n'est pas facile. Nous allons comprendre une chose ici, le Seigneur était monté dans la barque avec ses disciples. Tout à coup, il y a eu un vent impétueux. Un vent qui faisait de sorte qu'il y avait des flots dans la barque. Même ce disciple se mit à paniquer. Pourquoi ils ont eu la panique? Parce que devant la mort, le commun des mortels a toujours une tendance de pouvoir exprimer sa peur, la crainte. Alors, et ils étaient avec qui? Ils étaient avec celui qui a vaincu la mort. Celui qui est le Créateur, celui qui est le Seigneur. Voilà pourquoi quand ils étaient paniqués, dans la panique, dans l'embarras, ils ont crié à qui? Ils ont tourné les regards vers le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, sauve. Alléluia. Seigneur, sauve. Oui, Seigneur, sauve-nous, 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 nous périssons.
Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi le Seigneur a dit cela? Car la nature de l'homme, devant une situation, devant un danger, on exprime toujours la peur. On est amené à pouvoir désister, abandonner quand il y a une pression, il y a une situation qui arrive, c'est tout à fait naturel. Mais il devait leur faire voir une chose. Il devait avoir cette leçon, ce disciple qui est avec nous. Vous devez savoir la personne qui est avec vous. La personne dont vous servez. Cette personne-là n'est pas n'importe qui, c'est lui le Créateur. Toi, bien-aimé le Seigneur, et toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi qui n'as pas encore cru, écoute cette parole ce matin, c'est son que tu as accordé parce que tu dois savoir à qui on peut se confier. La Bible dit qu'il y a eu un vent. Les disciples ont eu à paniquer. Ils ont tellement oublié, ils étaient tellement perturbés qu'ils n'ont pas réalisé que celui qui est avec eux, c'est celui qui a créé le vent, la terre, le ciel, le mer, c'est lui qui a créé toutes choses. Toi, bien aimé, tu dois savoir que c'est lui qui est avec toi, c'est lui que tu as créé, il est le créateur. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la créature sans le créateur n'est qu'un mort vivant. Il ne peut pas résister. Le Seigneur l'a dit, même sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, le vent était si violent. Les disciples étaient paniqués, ils étaient troublés. Il veut dire qu'ils s'endormaient notre Seigneur, alors que lui ne dort jamais. C'est une épreuve pour voir combien ces disciples, ces gars devaient réagir devant cette situation. Les disciples ont fait venir le Seigneur. Ils ont eu l'intervention. Ils ont tendu la main vers le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, sauve-nous. Et le Seigneur s'est relevé et dit, gens de paix des foi. Pourquoi paix des foi? Parce qu'avec moi, vous ne faillirez jamais. C'est moi qui ai créé toutes choses. C'est moi qui suis le maître. C'est moi qui suis le créateur. Jusqu'à présent, vous ne me connaissez pas toujours. Il faut avoir la révélation de celui qu'on a. J'aime dire ça bien dans les Seigneurs. Tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir d'abord ton identité, savoir l'identité de celui que tu sers, le Seigneur, ton Seigneur, le roi des rois. Qui est ton Père? Qui est ton Maître? C'est lui le créateur de toutes choses dans le ciel, sur la terre. C'est lui qui a dit, je te donne ma vie. Il a donné sa vie pour toi. Celui-là, c'est le créateur, le roi des rois. La Bible dit, il a dit à la mer, tais-toi. Alléluia. Il a menacé les vents et la mer, il y a eu un grand calme. Ces hommes furent étonnés et disent, celui-ci, qui est celui-ci? Quel est celui-ci? Dit-il, à qui obéissent même le vent et la mer. Bien-aimé, c'est pourquoi je te dis toujours, toi qui es dans la situation difficile, c'est lui qui apaise les tempêtes, qui calme les flots. Celui-là, c'est ton Dieu. Celui à qui les vents obéissent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui te fait la promesse que je suis avec toi. Et s'il est avec toi, qui peut être contre toi? S'il est pour toi, qui peut être contre toi? S'il est avec toi, qui peut venir prendre ta maison, ta place, ta vie et le ramener en déciétude? Non, bien le Seigneur. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. La foi en Christ et Jésus. Des gens de paix, de foi. Je suis avec vous. Pourquoi devez-vous encore avoir peur? Alors, le disciple, on vit la puissance de Dieu en cet instant-là. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous devons savoir pourquoi alors l'ennemi avait levé le vent. Pourquoi il s'est prononcé avant que Christ ne puisse embarquer et atteindre l'autre bord. La Bible dit, voici, après qu'il ait apaisé la mer, la Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés au verset 28, à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques sortant de sépulcre, vinrent auprès de lui. Ils étaient furieux que personne n'osait passer par là. Ils étaient enchaînés, ils étaient nus. C'est fou qu'on appelle les fous de Gadara. Enchaînés. Ils vivaient dans le cimetière. Dans l'autre version, on nous décrit. Ils étaient enchaînés, ils étaient nus, abandonnés, comme le diable aime, bien aimé le Seigneur, rendre quelqu'un sans valeur. Il aime bien ramener quelqu'un au bord du camp, hors du plan de Dieu. Je veux dire ils ont trouvé leur refuge, leur habitation, c'était dans le cimetière.
Et dès qu'ils aient vu le Seigneur Jésus-Christ, voici ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Bien-aimé, ton ennemi connaît ton Seigneur. Si ton ennemi connaît ton Seigneur, il connaît sa puissance, il connaît son amour, combien alors toi, enfant de Dieu vivant? Combien alors toi, qui as les bons sens? Ton ennemi reconnaît la puissance qui est dans ton Dieu. Le diable connaît qui est ton Dieu, qui est ton Père. À combien plus forte raison, toi qui appartiens à Christ, toi qui es l'enfant de Dieu. Quand ils ont vu le Christ, ils ont dit, fils de Dieu vivant, qui a-t-il entre nous et toi? Es-tu venu ici pour nous perdre avant le temps? Bien-aimé, il y a chaque chose à son temps. L'ennemi sait qu'il a un temps. Le diable connaît le temps qu'il lui a accordé. Il ne faut pas te laisser dans de limites inutiles. Et on n'impose pas de limites toi-même sur ta vie. Car l'ennemi sait lui-même qu'il a un temps. Quand ils ont vu le Seigneur, ils ont commencé à criarder. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu veux nous tourmenter avant le temps? Pourquoi tu veux nous tourmenter avant le temps? Donc il y a un temps que tu vas nous tourmenter. Mais laisse-nous un peu régner. Il supplie ton Seigneur, il supplie ton maître. Oh mon bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi de ta vie supplie ton maître, il supplie ton Seigneur, il supplie ton Père. Alors combien tu dois te confier à ton Dieu? S'il supplie à ton Père, or ton Père est en toi, ton Père t'a donné les pouvoirs, alors, pourquoi dois-tu laisser le temps de régner? Oui, tu dois te lever parce que tu as le pouvoir. Il t'a dit, ton Seigneur, ton Maître, ton Dieu, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Il t'a donné le pouvoir. Donc tu as le pouvoir de dompter ce qui t'amenace, le pouvoir de dominer, de vaincre, de chasser ce qui vient te faire pression. La Bible dit, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Parce que le temps n'était pas encore propice pour eux. La Bible dit, ils ont supplié le Seigneur, ne nous envoie pas dans cette mer, mais envoie-nous, ne nous envoie pas dans ces abîmes. Voici ces crières, fils de l'homme, es-tu venu ici pour tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Vraiment prièrent le Seigneur Jésus-Christ, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Oh my God, si tu nous chasses. Et c'est que ton maître peut le chasser. Et le maître t'a donné le pouvoir de chasser. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Alors, si tu te laisses nuire, si tu commences à te fatiguer, c'est que tu ne veux pas user des armes que le Seigneur a mis à ta portée. Tu ne veux pas croire au Seigneur, tu ne veux pas croire à sa parole. L'ennemi a un temps. Tu peux te lever et tu peux l'ordonner de quitter, de dégager ton camp, de dégager ta vie. Il ne peut pas te laisser au dépourvu. Comme ça, il vient faire tout ce qu'il veut. Non. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il te dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. Alors, lui, il est avec toi. Alors, que fais-tu de sa présence dans ta vie? Que fais-tu de la puissance qu'il t'a accordée? Que fais-tu de l'armure qu'il t'a accordée? Bien-aimé Seigneur, ils ont supplié ton Seigneur de pouvoir dire, non Seigneur, si tu veux, envoie-nous, ne nous chasse pas, envoie-nous vers ces pourceaux. Oh bien-aimé Seigneur, tu dois savoir une chose. Tu as vu les vents qui s'est levé et la révélation. La Bible dit, quand le Seigneur a chassé, il les a renvoyés dans le troupeau et ils se sont précipités dans la mer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que ces fous-là, il a retrouvé son bon sens. Les gens sont arrivés et l'ont trouvé assis à côté de Dieu. C'est ça ta destinée. Être avec le Seigneur. Travaille pour lui ici sur terre. Et après quoi, tu vas retourner passer toute ton éternité avec le Seigneur. C'est ça ce que Dieu a prévu. Accomplir juste une mission. C'est fou. Devait accomplir une mission. Voilà pourquoi l'ennemi s'est investi. La Bible dit, le Seigneur a demandé, qui es-tu? Il a dit, légion est mon nom. Une multitude de démons dans une seule personne. Légion dans une seule personne. Pourquoi? Parce qu'il voyait la mission que portait cet homme. Toi, tu as une mission. Tu vois des combats, tu vois des calamités. Tu as une mission. Voilà pourquoi tu as toujours des combats, tu as toujours des problèmes qui arrivent dans ta vie. Parce que tu as une mission à accomplir. Multitude pour une seule personne, parce qu'il portait un grand fardeau, une grande mission à accomplir. Voilà pourquoi les vents s'est élevé pour que le Seigneur ne puisse pas arriver de l'autre côté. Sinon, il allait
libérer, délivrer cette personne qui devait accomplir la mission pour laquelle le Seigneur lui a envoyé sur la terre. Voilà les raisons de ton combat. La raison de ton combat, c'est ça, bien-aimé de le Seigneur. C'est ça la raison qui fait que toi, aujourd'hui, tu as combattu. C'est ça la raison qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu ne sais pas combien les problèmes toujours ne te laissent pas. Oh, je suis menacé de tout côté, je suis dérangé, je suis embêté, je suis malade. Dans le lieu où je travaille, il y a des problèmes. La raison est simple, parce que tu portes un trésor en toi. Tu portes quelque chose de très précieux. Voilà pourquoi tu es combattu de temps en temps. Voilà pourquoi tu es combattu, bien-aimé le Seigneur. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Oh, bien-aimé le Seigneur, tu dois comprendre une chose. On ne peut pas te laisser tranquille. On sait que tu portes un vase qui détient le trésor. C'est toi qui détiens le trésor. Tu es un vase qui porte le trésor, vais-je dire. C'est toi. Et toi qui dois s'élever pour que ta famille soit libérée. C'est toi. C'est toi qui dois aller de l'avant. Tu portes un trésor. Tu portes un trésor. Oui, bien-aimé le Seigneur. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Tu as une mission à accomplir. Oh, bien-aimé le Seigneur. Oui, c'est toi. C'est toi qui portes un trésor. C'est toi qui portes un trésor. C'est toi. Alors, ce trésor-là attire l'ennemi vers toi, attire l'adversaire vers toi. Parce que tu as une mission à accomplir, comme je me suis dire. J'aime dire que tu as une mission à accomplir sur cette terre. Voilà pourquoi les combats s'élèvent. Voilà pourquoi tu as toujours des problèmes. Mais ne te laisse pas bras croisés. C'est pas facile la vie. Lève-toi, prends courage. Le Seigneur a investi beaucoup en toi parce qu'il savait que les combats adviendraient dans ta vie. Alors c'est toi qui dois te lever et pouvoir conquérir, confronter et conquérir. C'est toi qui dois confronter et conquérir. Parce qu'il y a encore une légion de gens qui t'attendent. Dès que toi tu te émergeras, les autres seront émergés. Dès que toi tu seras sauvé, les autres seront sauvés. Voilà pourquoi le Seigneur a donné sa vie à la croix pour toi. Pour que toi qui es sauvé, tu sauves les autres. Toi qui es béni, tu bénisses les autres. Toi qui es libéré, tu libères les autres. Oui, bien aimé le Seigneur. Les vents s'est élevé parce qu'ils voyaient que le Seigneur, si on le laissait partir tranquille, il va aller croiser cet homme-là qui a une mission, qui a une grande mission à accomplir. La Bible dit, quand le Seigneur a chassé ces démons, le gars s'est retrouvé à côté de Christ et ayant dans son bon sens. L'ennemi aime enlever en toi les bons sens. Tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. Même les gens s'étonnent, lui disent, mais comment cet homme a étudié? Comment cet homme commence à faire des choses pareilles? Comment cet homme, il vit comme quelqu'un qui n'a pas de sens? Tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. Parfois, toi-même, tu te demandes pourquoi je fais ceci ou cela. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé à toi-même. Le Seigneur t'accorde ce son des trompettes aujourd'hui pour que tu reviennes à toi. Il faut invoquer celui qui peut t'accorder encore les bons sens. Tu peux avancer, marcher, percer. Tu as été envoyé sur cette terre pour accomplir cette tâche. Tu as l'étendard de Dieu à présenter, à représenter. Oui, c'est toi qui dois aller plus loin avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui attendent que toi tu sois libéré, que toi tu sois délivré, que toi tu sois sauvé. Voilà pourquoi l'ennemi vient. Il te ramène dans l'alcool, il te ramène dans la prostitution, il te ramène dans les cours et jupons, il te ramène de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Toi qui es distrait, qui n'est pas avisé, tu ne vois rien, tu crois que c'est ta vie. Non, ce n'est pas ta vie. Quand toi tu te lèveras, quand toi tu verras clair, les autres verront clair. C'est toi que le Seigneur a choisi. Voilà pourquoi il a investi autant dans ta vie et il est avec toi. Il te donne l'opportunité de pouvoir te lever et réaliser que c'est toi les porteurs d'étendard de Christ Jésus. C'est toi qui dois marquer les pas afin que les autres puissent sortir de cette prison. C'est toi qui dois crier, c'est toi qui dois invoquer le nom de Christ afin que ta famille soit libérée. You, not another one, you. C'est le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour que tout change dans ta famille. Dieu t'a choisi pour que tout change dans ton environnement. Dieu t'a choisi pour que tout change dans ton lieu de travail. Dieu t'a choisi. He chose you. C'est toi qui dois porter. Et la Bible nous parle, ces gens, quand ils étaient là, ils ont dit, Seigneur, je voulais rester avec toi. Quand il a retrouvé son bon sens, la Bible dit, le Seigneur lui a dit, non, ta mission, ce n'est pas de rester avec moi. Ta mission est que tu puisses retrouver les bons sens et que tu ailles accomplir la mission pour laquelle je t'ai envoyé sur cette terre. Et la Bible dit, il s'en est allé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé témoigner dans la Décapole. Décapole veut dire 10 villes.
Il est rentré dans des villes disant, proclamant l'évangile, disant comment le Seigneur lui a béni. Car les gens le voyaient encore enchaîné, les voyaient encore dépourvu d'essence. Les gens le voyaient encore dénudé. Il n'avait rien, dépourvu de tout. C'est ça le diable, c'est ça l'ennemi. Il te laisse distrait. Tu es distrait, tu es dépourvu de bon sens. Tu fais tout ce que tu veux. Le Seigneur est venu à ta rescousse ce matin. Il est venu ce jour. Il va te dire que c'est moi qui t'ai créé. Je t'ai envoyé sur cette terre. Ce n'est pas pour vivre cette misère. Ce n'est pas pour vivre cette vie de l'alcool, cette vie qui ne tienne pas debout. C'est une référence. Et c'est toi la tête que j'ai choisie. Tu continues à vivre cela. Combien les autres vivront ma main? Le Seigneur ne pense qu'à toi. Le Seigneur veut que toi, tu puisses avancer. Voilà pourquoi les vents sont élevés afin que celui-là ne vive pas la main de Dieu. La puissance de Dieu devait se dégager. Ou au travers de cette personne. Voilà pourquoi il est rentré dans la Décapole pour prêcher l'évangile. 10 villes que le Seigneur lui avait assignées comme mission. Il devait rentrer dans les 10 villes pour proclamer l'évangile. Combien de gens périssaient dans ces villes? Voilà pourquoi l'ennemi a élevé le vent. Il a élevé le vent pour empêcher que le Seigneur ne puisse pas rentrer de l'autre côté de la mer. Là où reposait celui qui avait la promesse de Dieu. Toi, tu as la promesse, regarde les combats. Toi, tu as la promesse, regarde les entraves. Toi, tu as la promesse, regarde le piège. Regarde les maladies, regarde ce qui t'entoure. Regarde, c'est à cause de la promesse que tu as en toi. Oh my God. Et cette révélation, pourquoi tes combats, pourquoi les maladies, pourquoi toujours les régies, pourquoi, bien-aimé, ça peut être, oui. L'ennemi aussi, ça peut être de l'intérieur. Ça peut être aussi de l'extérieur. Si c'est l'ennemi qui prévoit cela, le Seigneur est avec toi. Et si cela aussi vient de l'intérieur, de chez toi, de ta famille, le Seigneur est avec toi. Parce que lui, il a fait une œuvre à la croix pour toi. Lui, il n'a pas envoyé pour que tu dépendes de l'homme. Alors, je le dis toujours. Yes. Tu ne dois pas être dépendant des hommes. Tu ne dois pas être dépendant des hommes. L'homme ne peut pas être dépendant de la créature. L'homme est dépendant du Créateur. Voilà pourquoi il agit toujours en ta faveur. Bien qu'il y ait des situations de problème, il te dit, je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas rejeté et je ne te rejetterai jamais. 10 villes où périssaient les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui devaient proclamer l'évangile. C'est celui qui demeurait dans les cimetières, dans les sépulcres. C'est celui qui était dépourvu de bon sens. C'est celui qui était abandonné à lui-même. C'est celui qu'on enchaînait. C'est celui-là. L'ennemi, sachant bien sûr la mission qu'elle lui avait confiée le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévancé. Il lui a ramené à les dépourvus. Il lui a ramené au dépourvu. Il lui a abandonné à lui-même. Il lui a ramené dans le cimetière. C'est là où ta demeure. Non, je veux te dire que ta demeure n'est pas l'hôpital. Ta demeure n'est pas le chômage. Ta demeure n'est pas la maladie. Ta demeure n'est pas, la souffrance. Non. Jésus n'a pas prévu la souffrance pour toi. Il n'a pas prévu la misère pour toi. Il n'a pas prévu la perte pour toi. Non. The Son of the Living God is with you. Il est là avec toi. Il n'a pas prévu le malheur. Il n'a pas prévu le malheur. Il n'a prévu le bonheur. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois à bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Je le souhaite. Moi, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais regarde ce que l'ennemi fait. Regarde les combats. Regarde ce qui se passe à travers tes enfants, dans ta famille, dans ton travail, dans tous tes projets. Regarde comment il vient empêcher. Il te dit aujourd'hui, je suis avec toi. Voilà pourquoi il disait, mais pourquoi avez-vous peur, vous mes disciples, hommes de peu de foi? Vous n'avez pas de foi, car si je suis en toi, my God, la présence de Dieu. N'oublie pas la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu en toi. Oh, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie, c'est la vie, c'est le bon sens, c'est la victoire. La présence de Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Oui, bien-aimé Seigneur, la présence de Christ en toi. Tu as besoin de la présence de Dieu. Il était présent avec les disciples. Ils ont eu peur. Ils disent, homme de paix de foi. Ma présence ne vous dit rien. La présence de Christ. Tu as besoin de la présence de Christ. Toi, chrétien, tu as besoin qu'il soit vraiment formé en toi.
Il faut vraiment qu'il soit formé en toi, afin que ce ne soit pas toi devant les circonstances, que ce ne soit pas toi devant des problèmes, que ce soit lui qui doit se lever. Alors toi, tu ne feras quoi? Tu ne feras que te soumettre à ses dieux. Soumettez-vous à Christ. Résistez à l'ennemi. En ce moment-là, que faisaient les disciples? Ils se sont soumis à l'épreuve, soumis à l'ennemi, soumis à la situation, aux vagues, soumis à la tempête, mais ils ne se sont pas soumis au Seigneur. Qui t'a dit que le Seigneur dort? Il ne dort jamais. Il ne s'endort jamais. Il ne se fatigue jamais. Notre Seigneur ne dort jamais. Il ne somnole pas. Il ne dort pas. C'était une occasion de voir combien ces gens étaient encore animés de peur de foi. Bien-aimé dans le Seigneur ne t'abandonne pas. Relève-toi. Tu ne sais pas la chose qui est en toi. C'est pourquoi tu marques, tu fais des choses comme quelqu'un qui ne connaît pas l'avenir. L'avenir, ton avenir est en Christ. Tu portes un trésor en toi. Ne sois pas comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Non. Et l'espérance et la foi en Christ, oui. Le Seigneur est avec toi. Tu vois ces combats-là, ne te dérange pas. D'où qu'ils viennent. Si ça vient de l'intérieur, dans ta famille, le Seigneur a solutionné. Si ça vient de l'extérieur, l'ennemi dégagera, il quittera parce que celui qui est en toi, sa présence en toi, oh, le vent n'aura pas d'impact dans ta vie. Oh, toute tempête n'aura aucun impact dans ta vie. Oui, bien aimé Seigneur, la présence de Christ. Oui. Voilà pourquoi quand il s'est pointé, ce n'est pas lui qui a parlé, ce n'est pas lui qui a choisi, mais regardez qu'ils ils attendaient, disent, avec le vent déjà, on croit qu'il ne va pas arriver. Mais quand ils ont vu, il a posé sa main, il a accosté, ils ont dit, ah non, il est encore arrivé. Voilà pourquoi ils ont crié, oh, qui a-t-il, tu es encore arrivé quand même, tu es quand même arrivé, tu es quand même arrivé là où nous sommes. Alors pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Il a un temps. Ton problème a un temps. Ta situation a un temps. Alors ne laisse pas que l'ennemi puisse déborder les limites. Qu'il ne déborde pas parce qu'il sait lui-même qu'il a un temps. Je veux te dire que ce temps peut être, ça peut être aujourd'hui. Son temps peut finir aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut être la limite pour qu'il puisse influencer encore ta vie. Tu peux le décider. Toi, tu peux le décider parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Tu dis non, tu as débordé. Tu as débordé les bornes. Tu dois libérer ma vie. Tu dois libérer mes enfants. Tu dois libérer mon travail. Tu dois libérer mon ministère. Tu dois libérer ma santé. Tu dois libérer. Ils ont dit, tu es venu nous tourmenter avec le temps. Le temps est arrivé. Ils doivent dégager ta vie. Le temps est arrivé. Ils doivent partir, te laisser libre. Parce que Christ est venu pour te rendre libre, les opprimés. Rendre libre les captifs. Oui, bien le Seigneur, oui. Il veut te guérir, toi qui as un cœur brisé. Voilà pourquoi il m'envoie pour te dire, relève-toi. Relève-toi, ne sois pas abattu. Relève-toi, ne sois pas abattu. Car les promesses de Dieu sont là et doivent s'accomplir dans ta vie. T'en as eu beaucoup de promesses, oui. Tu dois les vivre. Le Seigneur ne ment jamais. Il est fidèle, demeure fidèle. Ah oui. Il est fidèle, notre Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, et tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, et tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, et tu es mon Dieu,
Oh, que le Seigneur te bénisse à travers cette parole. Il est ton Dieu. Sa présence dans ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut te vaincre. Sois béni à travers cette parole. Le Seigneur t'aime tellement que tu n'échoueras pas. Tu ne failliras pas. Tu es le vainqueur. Oui, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueur en celui qui vous a appelé, le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui est ta force. Tu es tout par celui qui t'a appelé, le Seigneur Jésus-Christ. Sois béni au nom de Christ Jésus. Amen.